les amis, j'espère que vous allez tous très bien et que tout se passe très bien pour vous. Alors, nouvelle vidéo sur le Barça. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'allais faire deux vidéos. Une pour le bilan de la Liga du Barça juste là et une seconde vidéo pour le bilan de la Ligue des Champions. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le bilan de la Liga, je vous mettrai le lien en description. Vous pouvez aller la voir. Et on commence tout de suite par le bilan du Barça également en Ligue des Champions juste là. Alors avant de faire le bilan du Barça en Ligue des Champions, il faut d'abord préciser nos antécédents dans cette compétition là où depuis 2021, depuis la saison 2020-2021, on n'est plus allé en huitième de finale. C'était la saison où on avait affronté le PSG en huitième et où on a été éliminé. Mais après cette saison là, le Barça ne s'est plus jamais qualifié pour les huitièmes. La saison qui a suivi cette saison-là, on est allé en Europa League, on est sorti des poules parce qu'il y avait le Bayern et le Benfica dans notre groupe, je pense, et on avait perdu le match aller et retour contre le Bayern. On avait perdu aussi un match contre le Benfica, je pense. De toute façon, on s'est retrouvé en Europa League et on a fini par être éliminé en quart contre Francfort. On a éliminé contre Francfort et voilà. La saison passée aussi, on est allé encore une fois en Europa League. On s'est fait éliminer cette fois-ci en 16e contre Manchester United. Après deux nouvelles défaites contre le Bayern en phase de poule. Et la défaite à l'aller contre l'Inter, le match retour, le match nul au Camp Nou, où Piqué a fait une action légendaire pour laisser passer le but de l'Inter Milan. Donc bref, cette fois-ci, on passe sur un contexte différent parce que la saison passée, le Barça a enfin remporté la Liga à nouveau. Donc le Barça finit chapeau 1, vu qu'ils étaient champions de la Liga. Et on a bénéficié également d'un tirage assez facile. N'ayant pas peur des mots, on a bénéficié d'un tirage assez facile sur le papier. Parce qu'on est tombé sur l'une des équipes les plus abordables du chapeau 2. Le chapeau 3 également, c'est l'une des équipes les plus abordables, ainsi que le chapeau 4. Du coup, dans notre groupe, on a eu le Porto, le Shakhtar et puis Antwerp. Donc, on commence la Ligue des Champions par un carton 5-0 contre Antwerp au Montjuic. Là, on s'est imposé facilement dans la lignée du 5-0 qu'on avait infligé au Betis le week-end précédent en Liga avec les deux Joao qui étaient en nation et tout. Tout fonctionnait très bien pour le FC Barcelone. Ensuite, il y a eu le match contre Porto à l'extérieur, chez eux là-bas, et le match était très compliqué. Et on s'en est sorti victorieux grâce à un but de Ferran Torres sur une anticipation de Gundogan qui lui fait la passe, qui marque et tout. Donc, malgré un match très compliqué, on s'en est sorti victorieux quand même. Et ce match-là aussi, le Barça a souffert, a beaucoup souffert. Et même si vous vous rappelez bien sûr la fin du match, le 11 qu'on avait n'avait plus aucun sens. Parce qu'il y avait Lamine Yamal qui était sorti, je pense qu'il était allé aux toilettes et tout. Donc on jouait à 10 contre 11 pendant un temps. Après il y a Marcos Alonso qui l'a remplacé. Après il y a eu des changements. Et puis voilà, c'est l'une des fois où l'équipe était déjà décimée, je pense. Et voilà, on a bricolé, mais le plus important c'était de prendre les 3 points, chose qu'on a faite. Ensuite, on a enchaîné au Montjuic contre le Shakhtar Donetsk qu'on a battu 2-1, mais qu'est-ce que c'était compliqué parce qu'en premier mi-temps, on aurait pu plier le match, gagner 3-0, 4-0, mais le Barça a vendangé beaucoup d'occasions et Fermin Lopez a été malheureux aussi. Il a touché, je pense, 2 poteaux, 3 poteaux lors de cette rencontre-là. Il marque aussi un but de la tête qui est refusé pour hors-jeu. Du coup, on était toujours à 2-0. Le Shakhtar a marqué un but en fin de match. On a commencé à trembler, mais heureusement, ils n'ont pas égalisé. Du coup, sur la première partie les premières journées, la phase allée des matchs de poule de Ligue des Champions, on a fait un carton plein, 3 victoires sur 3 possibles. Et voilà, on avait les 9 points. Ensuite, là, on vient de jouer le premier match de la phase retour contre le Shakhtar également. Mais cette fois-ci sur terrain neutre, parce que le Shakhtar n'a plus de terrain à domicile. Donc on a joué à Hambourg, en Allemagne, sur un terrain neutre, où, je le précise, il y avait beaucoup plus de supporters du Barça que de supporters du Shakhtar. Mais malgré tout ça, on a fait l'exploit de perdre contre le Shakhtar avec un système offensif inexistant, avec un classement qu'on n'a pas compris avec Xavi qui fait tourner lors d'un 4e match de Ligue des Champions qui est censé
te qualifier directement. Et ça, c'était très dangereux. J'en avais déjà parlé dans le débrief parce que c'est vrai que c'est important de se qualifier en 8e en Ligue des Champions. Mais c'est d'autant plus important de finir premier de son groupe. Pourquoi? Parce que quand tu es premier de ton groupe, tu tombes sur un deuxième de groupe. C'est vrai qu'il y a des deuxièmes de groupe qui seront forcément assez relevés et tout. Mais au moins quand tu finis premier, tu maximises tes chances de tomber sur un club relativement abordable. Encore que quand tu es premier, tu joues le match retour chez toi à domicile. Le match aller, tu le joues chez l'adversaire, mais le match retour, tu le joues chez toi à domicile. Donc, tu as un double avantage. Et rappelez-vous ce qui est arrivé au PSG la saison passée, par exemple, où au lieu de finir premier de groupe, ils ne finissent pas premier. Ils laissent Benfica finir à la différence de but, je pense. Et qu'est-ce qui se passe après? En 8e de finale, ils tombent sur le Bayern et ils jouent le retour à l'extérieur et hop, ils sont éliminés de la compétition. Et c'est le même truc qui s'était passé avec le Barça de Koeman. La dernière année où je vous disais qu'on était sorti en 8e. Au lieu de finir premier, on a fini 2e parce que la Juve nous avait battu 3-0 au Camp Nou. Et du coup, on affronte le PSG directement en 8e de finale. On se fait éliminer direct. Donc, c'est bien beau de sortir de la phase de poule de la Ligue des Champions, mais c'est encore mieux de finir premier de ton groupe pour savoir que non seulement tu as la chance d'affronter une équipe assez abordable et aussi tu as la chance de recevoir ton adversaire à domicile lors du match retour qui est décisif. Donc c'est quand même assez important. Et actuellement, après cette défaite contre le Shakhtar, le Barça se retrouve à 9 points à égalité avec Porto, ce qui est quand même assez dangereux parce que on avait une cartouche contre le FC Porto, ce qui faisait que si on gagnait contre le Shakhtar, on pouvait se permettre de perdre contre Porto, même si c'est pas ce que je veux dire, c'est pas l'objectif de perdre, mais on avait quand même une cartouche au cas où on allait faire un mauvais match, même si Porto nous battait, on allait revenir à égalité de points. Mais là maintenant, vu qu'on a perdu contre le Shakhtar, on a l'obligation de faire la victoire ou au minimum le match contre Porto. Là on reste à égalité et ça va maintenant se jouer à la différence de but lors de la dernière journée parce que Porto va affronter le Shakhtar et nous on va affronter l'Antwerp. Actuellement le Barça est à 3 victoires, un match perdu, 8 buts marqués, 2 buts concédés, donc une différence de but de 6. Et puis le FC Porto est à 3 matchs, une défaite aussi, 9 buts marqués, 3 encaissés, pour une différence de 6 buts aussi. Donc actuellement au goal average, voilà, on est à égalité, 6-6 pour le goal average. Et ça c'est important, ça pourra départager les deux équipes. Encore qu'il faut qu'on ne perde pas contre le FC Porto parce qu'on a crié la cartouche qu'on avait grâce à la victoire au match aller. Donc voilà, c'est un match qui va se jouer, qui sera très très décisif pour notre suite dans la compétition parce que il y a un monde entre fini premier, fini deuxième. Et voilà, ça c'est fondamental. Donc le Barça en tout cas va récupérer De Jong pour ce match-là. Je ne sais pas s'il sera déjà à 100%, mais il sera quand même de retour lors du prochain match du Barça contre le Rayo en Liga. Et bon, j'espère qu'il aura aussi des minutes dans ce match-là et que l'effectif aussi à très va leur faire de bien. Ils vont revenir beaucoup plus forts qu'ils étaient pour qu'on puisse gagner ce match-là contre le Porto et être tranquille derrière. Donc voilà le bilan du Barça en Ligue des Champions. Il y a de quoi espérer un bon parcours, un parcours assez respectable. Mais moi, je pense quand même que ça commence par le fait de terminer premier de son groupe et de maximiser ses chances lors du tirage au sort des huitièmes de finale. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport au parcours du Barça en Ligue des Champions juste là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Également, n'hésitez pas à débattre avec moi dans les commentaires, votre avis, qu'est-ce que je n'ai pas dit, etc. Donc voilà, prenez tout soin de vous les amis et à très vite.